Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. On se retrouve dans ce nouvel épisode pour répondre à la question « Comment savoir si tu es flamme jumelle ?» Je sais que c'est une question que beaucoup de chasers se posent et voilà, j'avais envie d'y répondre parce que il y a bien plus qu'une simple réponse derrière tout ça. Bon, quand tu rencontres ton autre, bien évidemment, c'est l'amour fou, hein. Que tu le connaisses pas ou que tu le connaisses d'il y a quelques années et que vous vous étiez pas vu depuis 10 ans, voilà. Tu sembles le reconnaître, tu sembles avoir déjà vécu des choses avec cette personne, un sentiment d'être à la maison. La relation est très belle, mais à un moment donné, voilà, il y a des souffrances qui se font émerger, qui se mettent à jour et c'est pas facile à vivre. Et t'essayes de faire comme tu peux dans tout ce méandre d'amour et de souffrance. Et peut-être que tu essayes d'oublier cette personne tant tu as mal, tu essayes de cadrer, mais voilà, il y a un je ne sais quoi, un ressenti intérieur que tu n'as jamais ressenti et qui fait que c'est lui, c'est ton autre. Et t'as pas le choix en fait que de ressentir ce lien, cet amour fou pour ton autre. Et peut-être même que tu es en séparation, t'essayes de l'oublier, mais t'y arrives pas. Et tu n'as jamais vécu ça. Tu as des ressentis intenses, jamais vécu comme ça. Tu te demandes même si t'es pas folle ou vous êtes pas fou. Et forcément, en fait, la relation, l'effet miroir, les blessures qui émergent, l'amour qui est là, au point même de se demander si est-ce que tu as déjà aimé auparavant. Il y a de quoi se poser des questions et peut-être que tu découvres le terme de flamme jumelle. Ou ça fait peut-être un moment que tu connais ce terme, mais il y a toujours cette question. Est-ce que c'est ce que je vis? Est-ce que c'est ce lien que je vis? Alors forcément, quand tu le découvres, il y a des parts de toi, la part mentale, elle se sent légitimée. Tout s'explique. Mais tout de même, tu vois, tu gardes quand même le doute. Est-ce que tu es vraiment dans ce lien? Alors comme je le disais précédemment, c'est la question que tout le monde se pose, surtout les chasers, mais aussi les runners, qui doucement mettent de la conscience mentale à ce qu'ils ressentent. Et voilà, cette question est là. Et alors tu peux chercher, bien sûr, tu vas trouver sur Internet, il existe une liste de critères qui va te détailler le fait et qui va te démontrer que si tu es dans tel ou tel ou tel ou tel critère, tu es flamme jumelle. Mais à mon sens, c'est bien plus profond que ça, d'où ce podcast. À mon sens, rien ne vaut ton ressenti. Parce qu'en fait, ce ressenti, c'est ta vérité. Et c'est bien elle que tu vas devoir assumer, ressentir, vivre. Je vais peut-être dire contre, entre guillemets, toutes les personnes qui ne te croient pas. Tu cherches ton être, tu te cherches toi, et la vivre, l'assumer dans toute ta vie. Et cette vérité, c'est celle dont tu t'es éloigné et que finalement, derrière cette question qui paraît plutôt basique en soi, tu as besoin bien sûr de savoir si tu es flamme jumelle ou pas et ça en est complètement normal et légitime. Mais derrière cette question, c'est ton être que tu cherches. C'est une réponse à un ressenti, c'est une réponse, c'est une reconnaissance que tu n'arrives pas encore de toi à assumer. Tu cherches ton ressenti, ton intuition, ton être. Et tout ça, c'est bien normal. Donc tu as besoin de cette réponse.
Et pourquoi tu as besoin de cette réponse? Parce que, à mon sens, ton plan de conscience mentale, alors tu sais, on vit à travers 4 plans de conscience, on vit à travers le mental, le corps, l'émotionnel et l'âme. Donc ton mental en a besoin, parce qu'il a besoin d'être nourri, tu vois, il a besoin de comprendre. Donc tu vas chercher des expériments en toi, mais tu vas pas trouver cette réponse. Parce qu'en fait, si tu vas en toi, ben, tu vas ressentir aussi tout ce que finalement te fait émerger ta flamme jumelle, toutes ces souffrances, toutes tes blessures, tous tes traumas. Mais ton mental, il a besoin d'un mot pour expliquer, alors il a besoin d'un mot M-O-T pour expliquer tes mots M-A-U-X. Et encore une fois, c'est bien normal, hein. Le mental, il a sa place, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le faire taire, parce qu'en plus, tant que tu as cette souffrance inexpliquée, tu vas encore avoir besoin encore plus de réponses. Et finalement, qu'importe le mot que tu mets derrière votre lien, certains n'aiment pas le terme de flamme jumelle, d'autres s'appellent jumeaux cosmiques ou je ne sais quel autre qualificatif, mais qu'importe du moment que ça fait sens pour toi. Tu as besoin de légitimer ce que tu vis, ce que tu ressens. Donc l'extérieur, dans un premier temps, va amener ce mot. Alors ça peut être à travers tous tes réseaux sociaux, ça peut être à travers des séances flammes jumelles. C'est normal en fait de chercher cet extérieur, c'est normal parce que tu as besoin de légitimer, mais encore une fois, ça va bien au-delà de cette simple question de suis-je flamme jumelle. Et pourquoi? Parce que ça te renvoie à ta vie, à ce que tu as vécu, à ce que tu as ressenti, j'ai envie de dire enfant, dans les anciennes vies, mais qui a été nié, qui a été mis de côté, qui a été oublié, non vu, non reconnu. Tout ça, c'est lié à ton enfant intérieur, à tes blessures, à ta joie qui a peut-être été critiquée, à tes envies spontanées qui ont été grondées, tu vois, si je reprends l'enfant intérieur. Toute cette vérité en toi qui finalement n'a pas été accueillie par ton entourage, par ton extérieur, par les personnes qui étaient censées t'amener de la sécurité, de la compréhension, de la reconnaissance. Même si on est bien d'accord que tout le monde a fait de son mieux, hein. Voilà, là n'est pas du tout le but d'aller critiquer qui que ce soit. Mais cet extérieur ne t'a pas compris, ne t'a pas vu, ne t'a pas reconnu, donc tu as nié, ne serait-ce que rien que dans cette vie-ci, cette vérité qui fait de toi ton être qui tu es. Et donc, cette non-légitimité finalement de ton enfance, de tes anciennes vies, de tes traumas liés à ta lignée, tu vois, parce que tu es issu de tes anciennes vies, de tes traumas, de ce que tu as vécu dans ton enfance, tout ça, ça a fait que tu t'es coupé de toi, coupé de ce que tu ressentais qui était peut-être trop fort parce que c'était dû à des émotions comme de la tristesse, de la colère, de la rage, de l'impuissance, de l'incompréhension. Donc, quand tu es enfant, tu ne peux pas accueillir ça d'un point de vue système nerveux, c'est pas possible. Tu ne peux pas accueillir ça seul. Donc, tu vas te couper de toi. La dissociation, rentrer peut-être dans une forme de déni, de décorporation. Et donc, tu vas douter de ce que tu ressens. Parce qu'à l'époque où tu as ressenti tout ça, alors là je parle des émotions plutôt pas très sympathiques à ressentir, mais la grande joie, les éclats de rire, si tu as eu un adulte derrière qui a critiqué tout ça, qui ne t'a pas légitimé, accompagné, qui n'a pas été dans ton sens et qui a été plutôt dans le sens inverse, et bien en fait c'est des formes de trauma. Donc tu as besoin aujourd'hui quelque part d'un adulte entre guillemets qui va être là pour te soutenir dans ce que tu vis et donc t'amener cette vérité par l'extérieur. Il n'y a pas de jugement à tout ça, ça devait se passer comme ça s'est passé, voilà. Mais aujourd'hui tu restes finalement les réminiscences de tes anciennes vies blessées, cet enfant blessé dans cette vie-ci, des traumatismes de ta lignée qui se déplacent et qui font que tu es blessé, et que finalement cet enfant blessé en toi attend une validation, ou en tout cas attend que l'extérieur plutôt valide ce que tu ressens. Et c'est normal, encore une fois. Mais tu vois que derrière cette simple, entre guillemets, phrase, ça vient toucher des choses extrêmement profondes. Donc c'est normal que tu aies besoin de savoir si tu es flamme jumelle, parce que c'est normal de... Tu as besoin de légitimer ce que tu vis de toi à toi. Mais tu vas d'abord passer par l'extérieur. Mais à mon sens, ça c'est limite, tu vois, de passer par l'extérieur. Mais c'est ce que je crois, hein, voilà. Tu es libre. Tu es libre vraiment de prendre ce qui est OK pour toi, tu vois. Et tu délaisses ce qui ne te convient pas. Donc à mon sens, cet extérieur qui vient à légitimer ta vérité, pour moi, ça a ses limites. Car quand tu comprends, via les réseaux sociaux, via des séances, tu apaises ton plan mental.
Mais tu n'apaises pas les autres plans, comme le corps, l'âme et l'émotion. Moi, je le vois bien, tu sais, de façon concrète, en séance individuelle des flammes jumelles, j'ai très souvent la réponse flamme jumelle ou pas. Mais je sais aussi que cette réponse qui va être donnée ne va pas tenir, entre guillemets. Souvent, je le dis d'ailleurs en consultation. Parce qu'il faut aller bien plus que... Il faut aller de façon plus profonde, tu vois. Ça va pas tenir ce oui, tu es flamme jumelle. 2, 3 jours après, une semaine après, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va chahuter, ben, tu vas être pris dans des doutes, des questionnements, des pensées, tu vois, obsessionnelles, où tu vas avoir besoin d'une autre réponse qui vienne légitimer, qui vienne apaiser ton ressenti, ce qui se passe en toi, parce que cette souffrance, elle est, je n'arrive pas à ressentir en moi ce qui se passe, j'arrive pas à mettre des mots, donc tu vas rechercher à l'extérieur. Mais ce lien, il te demande au fond d'assumer ta vérité, donc forcément le lien en toi, hein, mais quelque part par toi-même, c'est tout le job. Et en fait, même, je vais au-delà de ça, quand tu cherches cette réponse, suis-je flamme jumelle ou pas, et que tu peux laisser, mais de façon complètement inconsciente, le pouvoir à l'autre, en fait, tu peux même attirer des personnes qui vont te dire l'inverse de ce que tu ressens, l'inverse de ce que tu crois. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à assumer cette expression-là en toi. Et je te dis cela parce que ça m'est arrivé il y a quelques années. Tu sais, hein, si tu as écouté mon podcast sur mon histoire, hein, c'était relativement intense. Et j'ai fait une consultation, mais alors le truc que je ne fais jamais sur les flammes jumelles. Je n'avais jamais fait ça et je n'ai jamais plus refait. Et la personne, alors bien sûr, moi j'étais, tu vois, j'avais conscience de ce que je vivais et j'étais entre deux, est-ce que je vis ça, est-ce que je vis pas ça, je suis perdue, je comprends pas, voilà. Et en fait, la personne, elle me dit non, non, t'as pas du tout rencontré ta flamme jumelle. En fait, il m'a dit des choses horribles. Et direct, ça m'a reconnecté à ma vérité qui n'était pas du tout celle qu'il était en train de m'énoncer. Exprès, je l'ai compris après, hein, mais j'ai mis 1 jour et demi, presque 2 jours à me remettre de cette séance tellement je sentais le... C'est pas le... C'est le pouvoir que j'avais laissé à l'autre, hein, tant j'avais du mal à me connecter à ma propre vérité. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais t'as pas le choix que d'assumer, quoi. T'as pas le choix. Et direct, hop, ça m'a réaligné. Donc finalement, derrière cette question, bien sûr, qu'il y a de savoir si t'es flamme jumelle ou pas, mais le job, ça va être de faire ce travail sur toi comme d'habitude, hein. Voilà, on en revient toujours au même. Pour apaiser tes traumas, pour apaiser tes blessures, pour aller voir ces parts d'ombre. C'est finalement apprendre à te connaître, car tu peux pas choisir ce que tu ressens en toi. Tu peux pas choisir de ressentir que la joie et le bonheur, c'est pas possible. Voilà, pour sentir ta vérité, ben, tu peux pas dire, bah attends, mes blessures du passé, je les mets de côté, et puis hop, je prends que la joie et le bonheur. Ça, c'est pas possible ça. Parce que cette joie et ce bonheur que tu as besoin de ressentir en toi, ben, c'est dans tes cellules, comme la tristesse, la colère, la haine, tous tes traumas passés, tu vois. Donc ta vérité, c'est sentir ta vérité telle qu'elle soit. Donc je le redis, blessure, envie, trauma, tristesse, la joie, sentir ce que tu as envie pour toi. Et tout ça, forcément, tu vas avoir besoin de faire ce travail sur toi, légitimer, libérer, réparer. Cette souffrance qui est à la base, parce que le truc qui est là, c'est qu'on ne veut pas ressentir notre souffrance, la souffrance issue d'anciennes vies, de l'enfant intérieur, hein, de cette vie présente et les blessures passées. Et tout ça sur les différents plans de conscience, le mental, le corps, l'âme, pour libérer les mémoires. Alors ça peut paraître gigantesque, mais t'inquiète, la vie elle est bien faite et je pense que tu l'as déjà vu. La vie elle t'a amené jusque là aujourd'hui, sans même peut-être que tu t'en rendes compte. Donc la vie, elle t'accompagne depuis que t'es né, tu vois, depuis ta première cellule. Donc elle sait très bien faire les choses et elle sait très bien t'amener les bonnes expériences pour libérer tout ça. Et quand je te dis les bonnes expériences, c'est pas forcément des trucs traumatisants, tu vois. Donc en quelque sorte, à travers cette question, est-ce que je suis flamme jumelle? Et donc la réponse que tu cherches, c'est toi-même que tu cherches à ressentir, à légitimer la vérité, d'aimer ceci et pas cela, de voir les choses différemment que tes amis, que tes parents, se détacher des loyautés, poser des limites, mais aller dans tes envies, différentes des autres ou identiques des autres, oser s'exprimer, sortir des masques, la vérité qui est vraie pour toi et pas forcément vraie pour les autres. Mais tout ça, au fond, c'est le but de l'incarnation. C'est le but de ce chemin flamme jumelle, d'être face à toi, mais via ton autre, et bien évidemment, via cet effet miroir, et de te défaire de tout ce qui t'empêche d'être toi, et d'aller vers tout ce qui fait que tu es toi.
Et tout ça, c'est l'effet miroir. C'est pour ça que c'est si dingue, en fait, cette relation. Parce que ça fait éveiller l'amour, la reconnaissance du lien de vous, de vos âmes, mais aussi ça fait émerger vos parts d'ombre. L'effet miroir qui t'oblige, je vais dire qui t'oblige parce qu'en quelque sorte, pour moi, il n'y a pas le choix, tu vois, mais c'est à mon sens, hein. C'est l'effet miroir qui t'oblige, entre guillemets, que d'aller contacter les parts de toi qui ont besoin d'être aimées pour être en paix, pour pouvoir être toi-même, pour pouvoir kiffer ta vie, suivre tes rêves. Voilà, réparer, légitimer. Et tout ça va te permettre d'écouter, on est bien d'accord, ton ressenti, parce qu'en fait, plus tu te connectes à toi, alors plus tu fais ton travail sur toi, en étant accompagné, parce que du coup, tu as le soutien dont tu n'as jamais eu, dont tu as besoin aujourd'hui. Tu es capable de toucher des choses extrêmement profondes. Donc tu touches ta vérité, tes parts d'ombre qui ont besoin d'être aimées. Quand tu les vois, quand tu les touches, quand tu les répares, quand tu les légitimes, forcément à côté tu peux toucher le kiff, la joie, le bonheur, le plaisir, l'envie. Et puis tu auras des jours où tu vas toucher davantage tes parts d'ombre, mais elles font partie de ta vérité. Et tu vas pouvoir toucher du coup, est-ce que je suis vraiment flamme jumelle? Mais oui, parce que derrière ce oui, il y a quelque chose qui dit c'est moi, parce que tu es né, le verbe naître, et tu es le verbe être, flamme jumelle. Et ça, tu as besoin de l'assumer, on le voit bien de toute façon dans ce chemin qui fait que c'est compliqué d'être compris, parce que les personnes autour de toi, si elles ne vivent pas ce que tu vis, en fait, elles ne te comprennent pas. Et elles vont souvent te donner des conseils qui vont presque à l'encontre de ce que tu vis, alors que toi, tu veux juste, une fois de plus, être légitimé, accompagné, reconnu dans ce que tu vis, dans le chouette comme dans le moins chouette. Donc écoute ton ressenti, fais-toi confiance, écoute ce que tu vis en toi. Fais-toi accompagner si tu n'y arrives pas, tu vois, à l'assumer, car le chemin, il est là. Et tu sais, tout le monde se fait accompagner. Ça ne serait pas te faire une confidence que moi, en tant que thérapeute, en tant que channel, heureusement que je me fais accompagner. Il y a des choses où j'ai bien conscience, mais que j'y arrive pas toute seule. Parce que moi aussi, il y a cet enfant intérieur à l'intérieur de moi, tu sais, qui a souffert. Donc tout le monde a besoin à un moment donné j'ai envie de dire, d'être au contact d'un système nerveux qui est régulé et qui est capable de t'accompagner. Donc fais ce chemin-là. Fais-toi accompagner. Et si tu sens que tu n'as pas besoin d'accompagnement, accompagne-toi toi-même dans cette vérité. Parce que tu sais que ce chemin, il est là. Et tu découvriras ainsi FJ ou pas. Mais sache qu'au fond, tu sais la réponse à cette question et personne ne peut te contredire à moins que tu lui en laisses la possibilité. Mais je pars pas là-dedans parce que ça serait faire un podcast sur laisser le pouvoir à l'autre. Et ça, quand tu fais ton travail sur toi, tu sais qu'au début, tu laisses le pouvoir à l'autre, mais au bout d'un moment, tu le reprends. Et il est là le truc, je reprends les rênes de ma vérité, de ma vie, de ce qui est important pour moi. Donc finalement, est-ce que la vraie question est là de est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Oui et non. Car au fond, tu te cherches. Tu cherches à ressentir ton toi, tu vois, ton essence, le lien à ton âme. Et c'est ça, le découvrir pour l'assumer chaque jour. Donc finalement, tu cherches à être toi-même et à le vivre au grand jour. Donc fais-toi confiance. Il est tout de même beau en fait ce chemin de flammes jumelles. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui font ce chemin, hein. Mais il y a tout de même cet effet miroir il n'y a pas le choix. Parce que ça te pousse, ça ne peut pas en être autrement, que tu sois avec ou que tu ne sois pas avec. Parce qu'au fond, je le disais dans un podcast précédent, quand tu rencontres ton autre, tu ressens l'amour de la source à travers toi. Parce que ton autre, alors si tu es chaser, donc dominante yang, ton autre il t'amène le yin qui est sa propre dominante, dont tu te sens hyper complémentaire, donc aligné, donc tu reçois la source. Et pareil, si tu es runner, dominante yin, dont ton autre chaser te renvoie ton yang que tu as moins, tu vois. Donc tu ressens l'amour. Tu ressens ton être aligné, c'est juste extraordinaire. Mais ça va éveiller, à la différence par exemple de l'âme sœur, encore à mon sens, pour moi, hein, l'âme sœur aura plutôt tendance à éveiller les parts de lumière, à ce que tu vois pas de beau chez toi. Je dis pas que la flamme jumelle ne va pas voir le beau chez toi, mais ça va éveiller quand même, le chemin va être de passer par les parts d'ombre qui ont besoin d'être aimées. La part qui a été trahie, blessée, traumatisée, rejetée, humiliée. Et même parfois, il n'y a même pas ces mots en fait, tellement c'est trash. Ça va te demander d'aller les contacter, de toi à toi ou de toi en être accompagné, les deux, pour que tu puisses t'aimer pleinement et assumer ce qui se passe en toi. C'est beau, je trouve. Donc fais-toi confiance.
Fais confiance en ton intuition, mais là aussi c'est tellement plus facile de le dire là, tu vois, devant mon ordinateur en train d'enregistrer ce podcast, mais sur le coup, on n'ose pas trop parce qu'il y a toujours peur. Mais voilà, ces mémoires, elles reviennent. Je suis sûre que la vie, en fait, elle te démontre que tu peux suivre tes intuitions, que tu peux vivre ta vérité. Et de toute façon, plus tu suis ton être, moins tu risques quelque chose, entre guillemets, tu vois, parce que tu es tellement lié à toi. Même si, en ce moment, c'est pas facile. Voilà, toutes ces mémoires se révèlent et c'est pas forcément évident à vivre. Ça n'est pas forcément de tout repos. Donc fais-toi confiance, tu sais si tu es sur ce chemin ou pas. Et il n'y a pas de compétition. D'assumer ce que tu ressens, c'est comme si ça t'amenait une légèreté, tu sais, une espèce d'apaisement, une confiance, quelque chose qui dit je fais confiance à la vie, je peux me relâcher, j'ai plus besoin d'être dans ce qui vive, je sais ce qui se passe en moi. Et de toute façon, j'ai besoin d'aller contacter ce qui se passe en moi parce que en moi, je sais ce qui est le mieux pour moi. Donc fais-toi confiance. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Moi, beaucoup, en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer parce que je sais que derrière cette réponse, enfin, il y a quelque chose d'hyper important parce que c'est se reconnaître soi. Et à la fois, ben, elle est bien plus vaste que ça. Elle est bien plus vaste que simplement est-ce que je suis en lien flamme jumelle. C'est est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Est-ce que tu te sens heureuse en toi? C'est tellement plus vaste et je trouve tellement joli que ce lien amène à se poser ces questions-là, presque existentielles finalement. Et cette question dénonce une volonté à se sentir soi, soi-même, et d'être du coup, et donc d'être libre d'être soi et de l'assumer dans son quotidien. Pas forcément que de l'assumer avec son autre, mais d'être dans sa vie de tous les jours. Je crois que c'est ça qui nous est demandé en tant que flamme jumelle, parce que c'est kiffant en fait d'être soi. Bon, des fois ça l'est un peu moins quand même quand on vit les blessures, mais c'est un chemin, donc une fois de plus, vraiment, voilà, fais-toi confiance en tes ressentis et ça va le faire. Et je te souhaite vraiment de te retrouver euh, pleinement dans ta connexion à toi-même. Donc sur ces mots, je te souhaite une très belle reprise de ton cours de ta vie, voilà, qui a été suspendu pendant ces minutes du podcast. Et si cet épisode t'a plu, ben, n'hésite pas à laisser un commentaire. Voilà, ça permet à la fois de me soutenir et soutenir ce podcast pour que d'autres personnes puissent le découvrir et je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je te dis à tout bientôt.